Votre commande est sur le point d'expirer. Oh non, c'est presque expiré. Courez, Au feu. sortez. Hé, jeune homme, n'y allez pas, la cuisine est en feu, ça va exploser. Explosion. Et ma livraison? Je vais être en retard. Vous allez y laisser votre vie. Oubliez la commande. Allez, on y va. Non, ma commande. Bougez-vous. Que faites-vous? Aïe. Revenez. Ça sent mauvais. Patron. Il pourrait y avoir des morts. Allô? Venez vite, il y a une victime. Bonjour, votre commande. Laissez-moi une bonne évaluation. Neil. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. C'est toi? Neil. Toutes ces années, tu es encore en colère contre moi. Toujours incapable de pardonner ton père. De revenir dans la famille. Tu es de l'élite des Odell. La famille la plus riche du pays. Je ne suis qu'un enfant illégitime, né d'une paysanne. Un livreur médiocre. Comment oserais-je te laisser fêter mon anniversaire? Jeune maître, la famille avant tout. Toutes ces années, le maître a toujours pensé à toi. Chaque anniversaire, il m'envoie te livrer des cadeaux. Je n'en veux pas. Ce que vous avez envoyé est dans la réserve. Si monsieur Odell a du temps, qu'il vienne les chercher. Neil. C'est ma femme a préparé une surprise d'anniversaire? C'est bien ça. Ma femme tient encore à moi. Selena, dépêchons-nous. Selena, presque arrivée. Allez. C'est quoi la surprise, Selena? Garde les yeux fermés. On y est presque. Chérie. Tu es rentrée de voyage? Qui t'a permis de venir? Devrais-tu être ici? Tu ne serais pas là pour mon anniversaire? Tu n'es pas là pour fêter mon anniversaire? Pour toi? Tu te crois digne? Un livreur ose demander à Selena de t'organiser une fête? Dégage. Jeune maître Cruz, asseyez-vous. Selena s'est investie à fond pour cet événement. Elle y a travaillé des semaines, réglant chaque détail. Alors jeune maître Cruz, asseyez-vous. Ethan, faites un vœu. Oh. Jeune maître Cruz, quel était votre vœu? Racontez. Oui, dites-nous, on est curieux. Rien de spécial. Maintenant que j'ai bâti ma carrière, mon seul vœu, c'est de rester avec Selena pour toujours. Plus jamais séparés. Selena. Le jeune maître Cruz vient de vous déclarer sa flamme. Vous ne réagissez pas? Allez, Selena, ne brisez pas le cœur du jeune maître. L'ambiance est parfaite. Et si vous échangiez un baiser? Chérie. Ethan est mon patron, et un ami de fac. C'est simplement une fête d'anniversaire amicale. Ethan. Attends, ce n'est pas ton ex-petit ami, Ethan Cruz, non? Quoi, tu essaies de raviver la flamme? Chérie, c'est un malentendu. Malentendu? Les preuves sont sous nos yeux. Tu appelles ça un malentendu? Tu me prends pour un aveugle? Neil Cruz. Tu forces le destin? Tu me ridicules. Devant tout le monde, faire une scène pareille. Tu aimes m'humilier? Ça t'amuse? Tu oses me contredire? Selena Sawyer, réalises-tu seulement qu'aujourd'hui c'est Mon Anniv? Tu ignores le mien pour fêter ton ex. Comment oses-tu? Dis-moi. Qui est ton mari? Assez. Le statut d'Ethan, face au tien. Tu ne fais pas le poids. Si ça te déplaît, va-t'en. Personne ne te retient. Selena. Ou peut-être, Je devrais partir. Ethan. Assieds-toi ici. Si quelqu'un doit partir, c'est lui. Ignorons-le. Continuons. Un bon à rien inutile, qui ne sait que semer le chaos toute la journée. Vous partagez le nom Cruz avec Ethan. Si tu avais au moins un dixième des capacités d'Ethan, tu ne serais pas aussi répugnant. Vous exagérez. Je suis toujours là. Qu'est-ce qu'il y a? Jeune maître. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Le maître m'a demandé de t'apporter de la nourriture et du vin. Ah, et ainsi que ce tableau. C'est un petit cadeau personnel. Ça ne vaut pas grand-chose. Acceptez-le, jeune maître. Je ne veux pas de vos fausses politesses.
Oh, jeune maître. Je pense. Vous devriez au moins le regarder, avant de décider de l'accepter ou non. C'est... Neil. Tu as faim? Cette nourriture a été envoyée discrètement par cette jeune fille de la famille Barnes. Mange. Maman. Grand-père. Il refuse toujours de nous accepter, il veut toujours nous chasser? Qu'est-ce que tu dis, Neil? Mange d'abord. Ton père nous protégera. C'est l'unique souvenir que la dame a laissé à la famille. Le maître l'a toujours gardé en sécurité. Maître. Comme vous l'avez demandé, les objets ont été livrés. Alors? Les a-t-il acceptés? Jeune maître. En apprenant que c'était le souvenir de la dame, il les a acceptés. Toutes ces années. Merci pour vos efforts. Prendre soin du jeune maître est mon devoir. Votre groupe Cruise. Quel est votre actif actuel? Pour vous informer, à peine. 10 milliards, peut-être? C'est tout votre valeur? Quelle différence avec un mendiant? Écoutez. Je sais que vous n'avez pas d'enfant. Votre groupe Cruise est géré par votre neveu. Étant Cruise, non? Oui, maître. Dans quelques jours, la famille Odell organisera des enchères à Cloud City. Le moment venu. Faites-le participer. Je lui offrirai un projet de 50 milliards. Considérez ça comme une petite compensation pour avoir pris soin de mon fils. Au nom d'Ethan. Merci pour votre générosité. Vous pouvez partir. Oncle Odell. Où en êtes-vous? Je me rends à Cloud City. Ma vie. Cette fois, je vous demande. Vous devez le convaincre de revenir. Il est très hostile envers moi. Je compte sur vous. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je veux juste le voir revenir, avant de mourir. Retourner au clan ancestral. Oncle Odell, je ferai de mon mieux. Tous les plats sont servis. À table. Selena. Quelqu'un apporte des cadeaux à ton mari. Tu ne vas pas vérifier ça? Vérifier quoi? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Je parie que c'est encore un cousin nécessiteux. Ils viennent toujours solliciter Neil Cruz, avec leur babiole sans valeur. Burke, tu sais quoi? Avant, il a même offert à Neil Cruz une maison délabrée en montagne. C'est une blague, non? Même un mendiant n'oserait pas y habiter, de peur que le toit ne s'effondre pendant leur sommeil. Ah. C'est tellement vrai. Qui se ressemble s'assemble. Les contraires ne s'attirent pas. Les proches des nécessiteux sont tout aussi pauvres. Cette tasse est bréchée. Même à la campagne personne ne l'utilise. Et lui s'en sert pour le riz. C'est dégoûtant. Rien que d'y penser. Après ça, Qui aura encore faim? Qu'est-ce que tu fabriques? ce que je fais, on fête l'anniversaire d'Ethan. Tu ramènes ces ordures. Qui pue l'aigre et le moisi? Tu fais exprès de nous dégoûter? Comment Ethan va pouvoir manger? Ethan, Selena Sawyer. Tu n'as Dieu que pour lui. Ethan Cruz, as-tu oublié que c'est aussi mon anniversaire? Selena, perds pas ton temps avec lui. Jette-moi tout ça. Un livreur qui rivalise avec le jeune maître Cruz pour ton attention. Tu oses? C'est du riz aux ormeaux. Soupe d'aileron au bouillon doré. Thon rouge. Lily, qu'est-ce qui se passe? Selena. Ce ne sont pas des déchets, c'est du haut de gamme. Chacun de ces plats, dans un restaurant étoilé, coûterait des milliers. Et cette calligraphie, c'est une œuvre du célèbre Henry Conrad, de Cloud City. Elle vaut des millions. Quoi? Lily, vous en êtes sûre? Exactement. Qui enverrait un livreur? Tous ces cadeaux? Aucune erreur. Selena, c'est pour l'anniversaire de votre mari. Tous des objets de valeur. Neil Cruz. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui vous a envoyé ces mets si coûteux? Ne disais-tu pas que c'était de mes parents pauvres? Chérie, dis-moi. Me caches-tu quelque chose? Par exemple? Ton père serait-il patriarche d'une riche famille? Et il t'envoie livrer pour te forger le caractère?
Tu regardes trop de séries. Je n'ai pas de père, il est mort. Selena, Que dit votre mari? Serait-il possible qu'il soit en réalité. un personnage important, et qu'il ait fait semblant d'être pauvre? Il n'a rien dit. Je crois que vous compliquez tout. Ces cadeaux d'anniversaire sont pour moi. J'ai reconnu ce tableau que j'ai déjà vu. C'est exactement le même qui est accroché dans le bureau de mon oncle. Ensuite, j'ai appelé l'assistant de mon oncle. Je l'ai contacté. Il m'a dit que mon oncle est venu aux résidences Willow Garden apporter un cadeau à Monsieur Cruz. Monsieur Cruz? N'est-ce pas vous, le jeune maître Cruz? Tout s'explique, tous ces cadeaux viennent du patriarche Cruz, pour le jeune maître Cruz. Le patriarche sait que le jeune maître passe du temps avec Selena, il a donc tout envoyé, directement ici. Je m'en doutais, un simple livreur ne mérite pas de tels présents. Bon, Il semble que j'ai trop fantasmé. Le patriarche Cruz chérit son neveu. Il veille sur le jeune maître. Il n'oublie pas son anniversaire. évidemment, le patriarche Cruz n'a pas d'enfant, le jeune maître est son unique neveu. Un jour, les milliards du groupe Cruz lui reviendront intégralement. Certains savent se prendre pour des princes. Et vous, vous flattez bien. Vous savez vraiment. Vous léchez les bottes. Neil Cruz, vous dépassez les limites. Comment osez-vous parler à mon ami sur ce ton sarcastique? Oncle? Oui, d'accord. J'ai compris, oncle. Mon oncle vient de m'appeler. Non seulement il m'a souhaité un bon anniversaire, mais il m'a aussi dit que la famille Odell à Capital a reconnu mes talents lors de l'appel d'offres dans 3 jours. Ils me proposeront un projet de 50 milliards. Quoi? 50 milliards? Selena, vous avez de la chance. Exactement, Selena, Monsieur Cruz est un parti en or, ne laissez pas filer cette chance. Bon, je vous invite tous aujourd'hui pour célébrer ça. Allons-y. Génial. Allez, Selena. Ma vie? Frère Neil. Ça fait longtemps. C'est lui qui vous a envoyé? Frère Odell. Après toutes ces années, vous ne voulez toujours pas pardonner votre père? Ne m'appelez pas Odell. Quand mère et moi avons été chassés des Odell, j'ai cessé d'être un Odell. J'ai des livraisons à faire. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Frère Neil. 18 ans. Ne reviendrez-vous pas à la famille? Votre père est gravement malade. Votre frère est en prison. Seul vous pouvez perpétuer les Odell maintenant. Votre père veut que je vous ramène à Capital. Il a aussi dit qu'à partir de maintenant, l'empire des Odell d'1 billion sera sous votre contrôle. Si vous acceptez, à partir de demain, vous deviendrez le nouveau patriarche, l'homme le plus riche. À partir de demain, tu deviendras le nouveau patriarche, l'homme le plus riche. Sans héritier légitime, il se souvient de ce fils illégitime. Dis ça à Charlie Odell. Entre les Odell et moi, tout est rompu. Même s'il est l'homme le plus riche, avec $1 trillion. Je n'en veux pas, et reste en dehors de ma vie. Frère Neil. Et moi alors? À l'époque? Notre promesse de fiançailles? Désolé, ma vie. Je suis marié maintenant. Les Sawyer m'ont aidé. Je ne peux les trahir. De plus, je suis juste un livreur, indigne d'une socialité de l'élite de la capitale. C'est à cause de Selena Sawyer? Frère Neil. Tu la chéris. Et elle, te chérit elle? Ne vois-tu pas que ta femme a quelqu'un d'autre? Tu veux dire Ethan Cruz? Selena m'a dit qu'ils sont juste amis. Les amis ne réservent pas d'hôtel, ni s'embrassent en public. Ça suffit, ma vie. Cesse de calomnier Selena. Je fais confiance à ma femme. Elle ne me trahirait jamais. En es-tu si sûr? Ces photos d'hier montrent ta femme avec son ancienne flamme en sortie commune. J'ai aussi découvert que chaque année de mariage, ils ont utilisé des voyages d'affaires pour des escapades secrètes. Impossible, ma femme était en voyage professionnel. Elle ne pouvait pas se cacher. Frère Neil. Jusqu'à quand vas-tu te mentir à toi-même? Dois-tu les voir pour croire? J'ai dit assez. Ma vie. Pas un mot de plus. Je fais confiance à ma femme. Elle est fidèle.
Frère Neil. Chérie. Je suis désolé. Aujourd'hui, devant tes amis, j'ai eu un comportement inadéquat. Je rentre bientôt à la maison. Je t'ai apporté ton lait au thé préféré. Merci d'avoir organisé. Ma fête d'anniversaire. J'ai adoré. Je t'ai acheté des bas. Viens chez moi demain soir. Pense à les porter pour moi. Petit coquin, tu es vraiment méchant. Ethan? Ethan? Ah. Ethan. Ethan. Ça va? Tu vas bien? Ne me fais pas peur comme ça. Selena, ça va. Juste une petite écorchure. Un peu de pommade suffira. Tu es blessé. Pas question, je t'emmène à l'hôpital immédiatement. Il faut des examens complets. Chérie. Chérie. Neil Cruz? Que fais-tu ici? Selena. Comment oses-tu t'occuper de ton mari maintenant? Emmener le jeune maître Cruz, faire des examens médicaux. Le moindre retard pourrait aggraver son état définitivement. Wendy. Tu as raison. La santé d'Ethan passe d'abord. Neil. Accroche-toi, je viens te sauver bientôt. Allons-y, Ethan. Frère Neil. Neil. Réveille-toi. Y a-t-il quelqu'un? Infirmière, comment va-t-il? Quelques égratignures. Si vous étiez arrivé plus tard, vos blessures auraient guéri toutes seules. Tu vois? Je te l'avais dit, ce n'était rien. J'étais inquiète pour toi. Pour être sûr, tu devrais rester à l'hôpital, en observation. D'accord, d'accord. Tout ce que tu voudras. Tu as faim? Je vais. Te préparer de la bouillie. Frère Neil. Reste avec moi. Frère Neil. Qui a le groupe ici? Le patient a perdu trop de sang. Et son état est critique. Il a besoin d'une transfusion immédiate. Moi. Infirmière, prenez mon sang. Ah, ouvre. Salaud. Je te déteste. Frère Neil. Enfin réveillé, Dieu merci. Je croyais que... Ma vie. Pendant mon inconscience. Est-elle venue me voir? Elle. Tu veux dire, Selena Sawyer? Pendant tout ce temps, elle n'a même pas rappelé. Encore moins visité. Neil Cruz. Même maintenant, qu'espères-tu encore? Tu aurais dû affronter la réalité. Il n'y a jamais eu de place pour toi dans son cœur. Tu veux la voir? Alors. Je vais la faire venir. Ne te dérange pas. Ma vie. Tu avais raison. Selena Sawyer ne mérite pas qu'on s'accroche. Ma vie. Dis-lui que je retourne chez les Odell pour reprendre ma place légitime. Frère Neil. Enfin revenu à la raison. Ma vie. Je suis désolé de t'avoir fait attendre si longtemps. Quand j'aurai repris ma position, j'honorerai notre accord de mariage. Oncle Odell a appris que tu es prêt à revenir dans la famille. Il est fou de joie. Il a aussi évoqué une célébration pour ton retour. 3 jours plus tard, à l'hôtel Grand Empereur de Cloud City, il organise un banquet pour annoncer au monde le prince héritier des Odell et leur héritier légal.
est officiellement de retour. Frère Neil. Tu es encore en convalescence. Besoin d'aide? Pas besoin, ma vie. Je me débrouille. D'accord. J'attends dehors. MMH. Neil Cruz? Que fais-tu ici? Est-ce que j'ai interrompu ton petit moment avec ta chérie? Ou peut-être espérais-tu que je sois déjà mort sur la route? Ethan. Attends là-bas, je te rejoins bientôt. D'accord. Dois-tu crier comme ça? Il vient de se remettre d'un accident de voiture. Tes cris pourraient aggraver son état. Selena Sawyer, en tant qu'épouse, tu devrais veiller sur ton mari, pas un étranger. Qui es-tu? Pour me dire ça, occupe-toi de tes affaires. Arrête de t'ingérer dans les affaires d'autrui. Vous. Laisse tomber, ma vie. Se disputer avec elle est inutile maintenant. Selena Sawyer. Puisque tu le chéris, je te libère. Divorçons. Divorçons. Neil Cruz. Tu vas vraiment continuer ainsi? Je te l'ai déjà dit, lui et moi sommes juste amis. Entre amis, qu'y a-t-il de mal à se montrer attentionné? Je suis déjà débordé au travail. Et tu cherches des querelles pour rien. C'est moi qui cherche les problèmes, Selena Sawyer. Te rends-tu compte que si j'étais arrivé 5 minutes plus tard à l'hôpital, je serais mort sous la voiture d'Ethan Cruz? Assez. Arrête de dramatiser. Tu as survécu, non? Un homme adulte, qui en fait tout un plat? C'est moi qui exagère? Selena Sawyer. Toutes ces années de mariage, je t'ai donné tout mon cœur. Je fais le ménage, la cuisine, je m'occupe de toi. Et en échange, quand ma vie était en danger, tu n'avais Dieu que pour Ethan Cruz. Tu te fichais que je vive ou meure. Quelle sorte d'épouse se comporte ainsi? Assez. À quoi bon revenir là-dessus maintenant? Le statut d'Ethan, face au tien? Il vient d'une famille prestigieuse. Et toi, il est sur le point d'obtenir 50 milliards d'investissements. Toi, tu peux? Un livreur, issu des revues de la société. Que pourrais-tu bien offrir? Selena, toujours pas prête? J'ai la tête qui va exploser. J'arrive. Bien. Je reconnais. Que ce jour-là. J'étais trop occupé avec Ethan. Pour revenir vers toi. Donc, quand Ethan sortira demain, je viendrai m'occuper de toi. Content maintenant? Bon, je dois aller m'occuper de lui. Monsieur Cruz. Je suis Kevin Woods, président du Grand Hôtel Impérial. Mademoiselle Barnes a demandé que votre banquet de retour soit entièrement sous ma responsabilité. Veuillez m'accompagner au Grand Hôtel Impérial. Neil Cruz, pas disponible aujourd'hui. J'irai à l'hôpital dans quelques jours. Aujourd'hui, je dois assister à un banquet important avec Ethan. Il s'agit de son projet à 5 milliards. Selena Sawyer. Tu? Astérisque tous astérisque. Monsieur Cruz. Selena Sawyer. Ne reviens plus. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Et vous? Monsieur Cruz, le banquet va bientôt commencer. Voulons-nous continuer à attendre ici? Inutile. Allons-y. Monsieur Cruz, veuillez monter en voiture pour le banquet. Monsieur Cruz. Selena Sawyer. Puisque tu t'en convoites pouvoir et richesse, moi, Neil Cruz, je vais te montrer. Qu'est-ce qui définit la véritable? Un pouvoir suprême. Une richesse incommensurable. Selena, votre mari est en colère. Ou, tu ferais mieux de rentrer avec lui. La fête de retour du maître Odell, je peux y aller seul. Ça va, Ethan, ne fais pas attention à lui. Un incapable, qui ne fait que chercher les ennuis. T'accompagner au dîner est important. Après tout, le protagoniste d'aujourd'hui est un géant de la capitale, Odell Prince. Ceci est lié à l'avenir de ta carrière. Aujourd'hui, assure-toi de plaire à ce prince. Bien. Alors, entrons. La famille Odell mérite son titre. Juste une fête de retour, un si grand spectacle. J'ai bien peur que toutes les élites riches et puissantes vont venir. Ça, bien sûr. Charlie Odell, le chef de la famille Odell, est gravement malade. On dit que son temps est compté. Le jeune maître Odell est si pressé de revenir. Surtout, il va prendre le contrôle des biens de la famille Odell. Tu vois, ça ne prendra que quelques jours. Il deviendra le nouveau seigneur des Odell, devenir l'homme le plus riche. Bien sûr,
Tout le monde veut lui plaire, c'est vrai, si je peux. Je ferai tout ce que je peux. Ah, au fait, Selena. Assure-toi de me suivre, nous serons les premiers à féliciter la famille Odell. Laissez une impression profonde. Aux Odell. Bien, bonjour à tous, je suis l'hôtesse du Grand Empereur Hotel. Marie-Lan, au nom du Grand Empereur Hotel, bienvenue à tous pour participer à la fête de retour de l'héritier de la famille Odell. Très bien, les mots ne disent pas grand-chose. Le jeune maître de la famille Odell attend déjà devant la porte. Laissez-nous accueillir le jeune maître Odell. Avec les applaudissements les plus chaleureux. Vite, Selena. Maintenant, directeur général du groupe Cruz, Ethan Cruz, avec les membres de sa famille. Félicitations à Maître Odell pour son retour dans la famille. Se réunir avec vos ancêtres. Pas besoin. Vos félicitations. Je ne peux pas les accepter. Neil Cruz? Neil Cruz? Que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être à l'hôpital? Pourquoi es-tu venu? Est-ce ta vraie place? Sors immédiatement. Oh, tu prétends être guéri? Mon état de santé ne te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires, mademoiselle Sawyer. Comment m'as-tu appelé? Est-ce que mademoiselle Sawyer déteste ce titre? Dois-je plutôt t'appeler Madame Cruz? Neil Cruz. Cherches-tu délibérément à m'humilier? Combien de fois dois-je le répéter? Ethan et moi sommes juste amis. Rien ne nous lie. Ton esprit mal tourné invente des problèmes. Innocente? Demandons à tous ici. Quelle femme respectable profiterait de voyage pour des rendez-vous galants? Quelle honnête femme abandonnerait son mari pour courtiser un autre homme? Elle a l'air innocente et pure. Mais c'est une femme sans honte. Ça correspond aux rumeurs en ligne. Tromper son mari par de faux déplacements pour retrouver son ancien amant. Quelle honte! Neil Cruz. Comment oses-tu mentir? Je sais que tu m'en veux de ne pas t'avoir rendu visite. Mais je t'ai expliqué. Je viendrai te voir après avoir accompagné Ethan. Pourquoi es-tu aussi collant? Pourquoi me harceler ici? Tu me dégoûtes. Moi? Te harceler? Neil Cruz. Arrête de jouer les faibles et les victimes. Écoute bien. Le banquet ce soir honore le jeune maître Odell de la famille Odell. Le contrarié, et c'est l'avenir d'Ethan que tu compromettras. Tu le regretteras. Dégage maintenant. Laisse tomber, Selena. Ne laisse pas ma présence nuire à votre couple. Neil, je suis désolé, tout est de ma faute. Selena n'y est pour rien. Si vous êtes sans colère, videz votre colère sur moi. Ethan? Ethan, tu vas bien? Neil Cruz. Monstre sans cœur. Ethan n'a cessé de te défendre, et tu ne montres aucune gratitude, et tu as osé le bousculer. Réalises-tu seulement qu'il sort tout juste de l'hôpital? Il est encore fragile. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te ferai payer. Il sort tout juste de l'hôpital, tout comme moi. Assez, Neil Cruz, vous êtes un adulte. Arrêtez de jouer la comédie. Vous avez juste perdu du sang. Mais Ethan s'est cogné la tête. S'il a une lésion cérébrale, comment pourra-t-il gérer l'entreprise? En assumerez-vous la responsabilité? Voilà la femme que j'ai protégée pendant 5 ans. L'épouse que j'ai juré de protéger à vie. Pourtant au final, mon bien-être compte moins qu'une égratignure de son précieux monsieur parfait. Ça suffit. Selena Sawyer. Mettons fin à tout cela. Que sous-entendez-vous? Moi, Neil Cruz, j'ai été aveugle. En épousant cette vipère, en présence de tous nos invités, je déclare ici, devant vous tous, à compter d'aujourd'hui, tous les liens nous unissant sont rompus. Plus aucun rapport. Moi, Neil Cruz. Répudie officiellement mon épouse. Neil Cruz, vous êtes incroyable. Comment oses-tu, un simple livreur, cette ordure sans valeur? Je n'ai même pas demandé le divorce. Et tu oses me quitter le premier, un simple livreur. Tu es devenu trop arrogant. Très bien. D'accord alors. Puisqu'on en est arrivé là, il n'y a plus besoin de garder la moindre courtoisie entre nous. Que se passe-t-il ici? Madame, vous arrivez à point. Cette ordure de livreur a fait irruption ici, agressé Ethan,
et perturbé le banquet de retour du jeune maître Odell. Il doit être puni. Vous n'êtes pas l'héritier des Odell? C'est un Cruz. Aucun lien avec le jeune maître Odell. C'est juste un misérable livreur, une vraie ordure. Est-ce vrai? Ces affirmations sont exactes? Je m'appelle bien Cruz. Jusqu'à aujourd'hui, je gagnais ma vie comme coursier alimentaire. C'est donc vraiment un simple livreur? Un miséreux sans le sou. Ose perturber un événement d'élite? Il a un désir de mort. Alors, vous êtes là pour créer des problèmes? Il est vrai que jusqu'ici, je livrais des repas pour vivre. Mais à partir d'aujourd'hui, je reprends mon droit de naissance, réintégrer ma lignée, et hériter de la fortune de 1000 milliards des Odell. 1000 milliards. Un héritage de 1000 milliards? Comment oses-tu? Quel culot! Le jeune maître Odell est un noble de la capitale, issu d'une illustre famille. Comment pourrait-il s'abaisser à faire des livraisons alimentaires? Je crois que vous cherchez délibérément des problèmes, avec de mauvaises intentions. Garde! Saisissez cet homme, brisez-lui les jambes, et jetez-le dehors. Neil Cruz. Voilà ce qui arrive quand on me provoque. Arrêtez. Chérie, tu es de retour? Il y a un livreur ici qui fait des histoires. J'allais faire casser ses jambes à ce type et le jeter dehors. Pour l'exemple. Salope, ferme ta bouche. Qu'est-ce qui se passe ici? Si quelqu'un mérite une correction, c'est Neil Cruz, ce morveux. Le directeur Woods, comment a-t-il pu frapper sa propre femme? Chérie, j'ai agi pour la réputation de notre hôtel. Pourquoi me frappes-tu? Assez de sottises, vous. Espèce d'imbécile. Je suis parti 2 secondes, et tu as provoqué ce désastre. Comment osez-vous offenser Monsieur Cruz? Vous nous ferez tous tuer. Mettez-vous à genoux et excusez-vous. Monsieur Cruz. Tes pardons. Ah. Pas étonnant que le directeur Woods était si en colère. Ethan. Il était en train de vous défendre? Eh bien. Cet hôtel A failli à ses devoirs. En laissant ce misérable Neil Cruz vous offenser ici. Ils doivent naturellement vous donner des explications. Ce Woods est plein de bon sens. Allons, levez-vous, levez-vous. Woods, je dois vous critiquer maintenant. Une si petite affaire ne mérite pas que votre femme s'agenouille pour s'excuser. Hein? Exactement. Dites à vos gardes de sécurité d'être plus vigilants. Ne laissez pas la racaille traîner ici. Hein? Vous ne me connaissez pas? Ethan Cruz, directeur général de Cruz Corporation. Ah, vous êtes le neveu du chef de la famille Cruz. Veuillez vous écarter. Qu'est-ce que vous regardez? Remettez-vous. À genoux devant Monsieur Cruz. Attendez. Non. Hug. Woods, pourquoi être si formel avec moi? Je vous ai déjà pardonné. Inutile que votre femme s'agenouille pour s'excuser. Et... Dégage. Vous osez me frapper? Tu oses me frapper? Petit morveux, insolent Minus. Tu crois vraiment être si important? Tu m'appelles Woods? Que ce soit clair. Même ton oncle en personne ne m'aurait pas parlé ainsi. Pour qui tu te prends? Tu ne vaux rien. Monsieur Cruz. Mes plus plates excuses. Ce mauvais accueil vous a visiblement troublé. De rien. Passons au banquet. Très bien. Nous allons d'abord demander à Monsieur Cruz d'ouvrir la cérémonie. Un instant. Vous êtes Monsieur Cruz? L'hôtesse s'est prosternée devant vous? Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Non. C'est impossible. Vous n'êtes qu'un simple livreur. Pourquoi Monsieur Woods vous craint autant? Neil Cruz. Qui êtes-vous vraiment? Mademoiselle Sawyer. Qui je suis ou ne suis pas. Ne vous regarde plus. Monsieur Cruz. Qui est-ce? Je ne la connais pas. PFF. Quelle ploucose. Bloquez le passage de Monsieur Cruz, et... C'est à toi que je parle. Dégage de mon chemin. Selena, ça va? Neil Cruz. Je sais. Tu m'en veux de bien traiter Ethan, et tu es jaloux de lui. Mais, quelles que soient tes rancœurs, ou tes griefs envers moi, règle-les directement avec moi. Ethan est innocent. De plus, il vient de se remettre de ses blessures. Comment peux-tu être aussi cruel de le traiter ainsi? HMPH. Je ne peux accepter ça. Je suis jaloux. Ne dis-je pas la vérité? Tu m'as suivi ici, précisément parce que tu veux me harceler et me reconquérir, non? Assez. Selena Sawyer. Ne crois-tu pas que tu surestimes ta valeur?
Moi, Neil Cruz, j'ai eu des sentiments pour toi. Mais le jour de l'accident, tu as choisi de le sauver. Et m'as abandonné à mon destin. C'est à ce moment que mon cœur s'est éteint pour toi. D'ailleurs, tu ne crois pas vraiment que, sans toi, je resterai seul éternellement? Ah. Si je le voulais. Quel genre de femme ne pourrais-je trouver? Pourquoi m'accrocher à toi? Neil Cruz. Après toutes ces années, tu es toujours aussi entêté. Quel genre de femme ne pourrais-je trouver? Demande à toutes les femmes ici, chaque dame présente, qui serait assez aveugle pour t'épouser? Des volontaires? Toutes les célibataires. Présentes ici. L'une d'entre vous voudrait épouser ce modeste, orphelin, livreur de nourriture, Monsieur Cruz? Peft. Qui épouserait un pauvre misérable? Exactement. Même s'il connaît Monsieur Woods. Et alors? Il reste juste un bon à rien, livreur dans l'âme. Si j'étais une femme, je préférerais mourir seule que l'épouser. Tu entends ça? Tu fais encore semblant? Oui, j'étais jeune et stupide à l'époque. Mais va demander maintenant, en ce moment, qui voudrait épouser un perdant comme toi? Qui dit que personne ne voudrait? Qui a dit que personne ne voudrait? Oh! Sublime. De quelle noble famille est-elle la fille? Je l'épouserai. Encore vous? Pour qui vous prenez-vous? Savez-vous seulement quel endroit c'est que vous osez fréquenter? Comment osez-vous venir non invité? Ma vie. Vous êtes là. Frère Neil. Je m'excuse. J'ai été retardé en chemin. Et suis arrivé en retard. Frère Neil. Votre visage. Est-ce que ça fait mal? Ce n'est rien. La douleur est passée. Qui l'a frappé? Avancez. C'est moi, je l'ai frappé. Que allez-vous y faire? Ethan est de sang noble. Futur héritier de la famille Cruz. À peine remis de sa maladie. Et ce misérable l'a insulté. Ne méritait-il pas une leçon? Ah. Vous osez me frapper? Aïe. Une femme mariée. Qui commet l'adultère. Est déloyale. Rompre ses promesses. Et trahir la confiance. Est malhonnête. Sur les lieux de l'accident, vous avez laissé mourir. Sans humanité. Vous? Et vous me frappez encore? Vos mensonges. Et vos calomnies prouvent votre injustice. Aujourd'hui, je suis venu vous faire entendre raison, à vous, déloyal, malhonnête et sans cœur. Selena. 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 Ça va? Comment oses-tu frapper ma Selena? Tu veux mourir? Elle a insulté mon fiancé. Une gifle était trop clémente. Selon la tradition, elle devrait payer de sa vie. Qu'avez-vous dit? Neil Cruz vient de me divorcer aujourd'hui. Depuis quand a-t-il une fiancée? Oh. Vous avez trompé pendant votre mariage, mais vous interdisez à frère Neil de trouver l'amour vrai? Vous? L'amour vrai? Neil Cruz. Vu vos années de service, je vous conseille cette femme. Qui veut épouser un livreur? Elle ne vient sûrement pas d'une famille respectable. Elle est soit pleine de maladies, soit une escroc campagnarde. Vraiment? Vous croyez que tous ceux qui aiment frère Neil sont aussi sans vergogne que vous? Déchets. Vous. Monsieur Cruz, madame a préparé des cadeaux pour célébrer votre retour. Une Patek Philippe limitée, une sculpture sur bois, porcelaine Yuan, une Ferrari, 100 lingots d'or, et le roi céleste offrant un fils de Woodhouse. Quoi? Porcelaine Yuan. Le chef-d'œuvre de Woodhouse. Ça doit valoir plus d'1 milliard. Comment? Qui est-elle vraiment? La fille d'un magnate? Une héritière? Une héritière? Vous? Qui êtes-vous? Je vous l'ai dit. Je suis la fiancée de frère Neil. Bientôt,
Je deviendrai son épouse légitime, son épouse légitime. Ma vie. Pourquoi tant de formalités entre nous? Et avec des cadeaux? Neil. N'est-il pas naturel d'offrir des cadeaux à quelqu'un qu'on apprécie? Ces présents sont ma manière d'exprimer mon affection. S'il te plaît, Neil, tu dois les accepter. Compris, qu'on les range d'abord ces cadeaux. Neil Cruz. Salaud. Comment oses-tu flirter avec d'autres femmes devant moi? Tu n'as aucune honte. Comment peux-tu me faire ça? Selena Sawyer. Notre mariage est terminé. Mes fréquentations, mes relations ne te regardent pas. D'ailleurs, toi qui as trompé durant notre union, tu oses avoir l'audace de m'accuser? Vous? Je n'imaginais pas. Que cette beauté Sois sa fiancée. Ce pauvre type a de la chance. Trouver quelqu'un d'aussi belle et une riche fiancée. En termes de look, face à cet aristocrate. Cette Selena Sawyer n'est qu'une moins que rien. H.M. Cette sœur? Je viens de voir les cadeaux que vous avez offerts. Je suppose que comme moi, vous êtes d'une famille prestigieuse, une héritière. Une femme de notre rang, élégante et cultivée. Pourquoi se contenter d'un homme ordinaire? Pourquoi épouser un simple coursier, sans ambition? Vaniteuse et opportuniste. Une intrigante, comme vous, ne mérite pas. Mon Neil. PFF. Cette demoiselle. Peu importe ce que vous dites de moi. Mais sachez qu'il vous a certainement aveuglé. Neil Cruz, je le connais mieux. C'est un excellent comédien. Il y a quelques jours, effleuré par une voiture, il en a profité pour simuler une agonie. Il m'a manipulé pour abandonner Ethan et le soigner, un minable aussi pathétique. Ne vous mérite pas. Ne l'épousez pas. Ta gueule. Tu n'es qu'une paysanne de basse extraction. Tu n'as pas à juger ma façon d'agir. Ma vie. À quoi bon discuter avec son genre? C'est une perte de temps. Ah. De quel genre je suis? Explique-toi. Ma vie ne t'a-t-elle pas déjà tout dit? Tu es déloyal, malhonnête, cruel et injuste. Vous? Ethan. Regardez-les. Il s'allie pour m'intimider. Selena. Calme-toi. Je suis avec toi. Neil Cruz. Je t'ai toléré jusqu'ici par égard pour Selena. Mais plus de courtoisie. Maintenant que tu t'allies à des étrangers pour humilier Selena. Ne me blâme pas si je deviens impitoyable. Quoi? Que compte faire le jeune maître Cruz? Rien de compliqué. Ce banquet célèbre le retour de l'héritier du groupe Odell. Pourtant vous, osez le perturber et créer des ennuis, en tant que protégé de la famille Odell. C'est mon devoir de rectifier cela. Je vais vous arrêter. Pour jugement. L'héritier Odell décidera de votre sort. HMPH. Ah. Toi. Tu crois vraiment pouvoir me détenir pour le jeune maître Odell? Ah. Évidemment. Ce monde compte toutes sortes d'imbéciles comme toi. Mademoiselle, je vous conseille de ne pas vous mêler. Partez maintenant et abandonnez cet agitateur qui a perturbé le banquet. Son sort est scellé. Rompez avec lui, tant qu'il en est temps. Vous voulez la mort de Neil Cruz? Au nom de quelle autorité? Moi, Ethan Cruz, ne suis que le DG du groupe Cruz, mais la famille Cruz est une dynastie de nuages et cités, valant des milliards. Écraser un livreur comme lui est un jeu d'enfant. Jeune maître Cruz, ta famille a bâti cet empire par le sang et la sueur. Mesure tes paroles, froisse les mauvaises personnes, et tu détruiras tout ce qu'ils ont construit. Hors de mon chemin. Dégage de mon chemin. Tu as un sacré culot. Le coup que tu m'as porté plus tôt, je ne t'ai pas encore réglé mon compte. Et maintenant tu oses venir ici. Me faire la morale? PFF. Pour qui te prends-tu? Kevin Woods. Je te donne une dernière chance de te racheter. Appelle tes hommes immédiatement, pour casser les jambes à ce morveux pour moi. Sinon, quand je reviendrai, je fermerai définitivement votre restaurant. Silence. Oncle? Neil Cruz, l'oncle d'Ethan est arrivé. Les familles Cruz et Odell ont toujours été alliées. Pourtant ce soir, vous avez perturbé le banquet de retour de l'héritier des Odell. Quand le patriarche Cruz l'apprendra, il réclamera sûrement votre tête. Ah vraiment? Alors pourquoi ne pas le lui demander toi-même? Voici l'ose me tuer. Vous?
Pourquoi avez-vous peur de demander? Bien. Je vais demander pour vous alors. Frank Cruz. Mademoiselle Sawyer prétend que, en sabotant le banquet de ce soir, une fois que vous saurez tout, vous me ferez tuer. Alors je viens vous demander directement. Osez-vous réclamer ma vie? Espèce d'insolent. Mon oncle se tient devant vous, et vous continuez à être téméraire. Cherchez-vous à mourir? Bête immonde. Celui qui en a marre de vivre, c'est bien vous. Monsieur Cruz est de noble lignage. Ce modeste serviteur n'oserait jamais outrepasser. Oncle, que faites-vous? Avez-vous perdu la raison? Pourquoi vous agenouillez devant ce minable? Espèce de honte. Taisez-vous. Voulez-vous détruire la famille Cruz? À genoux et implorer pardon. Neil Cruz. J'ignore quel stratagème vous avez employé pour humilier mon oncle et le faire plier. Mais moi, Ethan Cruz, préfère mourir que plier. Espèce de brute. Comment osez-vous débiter des sottises? C'est 50 milliards d'investissements. Vous les voulez ou non? C'est précisément pour les obtenir que je ne plierai pas. Si je m'agenouille aujourd'hui, les rumeurs pourraient parvenir aux Odell. On dira qu'Ethan Cruz manque de fierté. Vous. Voulez-vous me faire mourir de rage? Si vous ne pliez pas aujourd'hui, quittez la famille Cruz. Après ma mort, vous n'aurez pas un sou de l'héritage. Croyez-vous que ça m'importe? Vous, Frank Cruz, avez trimé toute votre vie pour quelques milliards? Alors que moi, Ethan Cruz, à 30 ans, j'ai déjà gagné la faveur des Odell. HMPH. Une fois l'appel d'offres clos. Quand j'aurai sécurisé leurs 50 milliards. HMPH. Croyez-vous que je me soucierai de vos misérables biens de la Cruz? Bien, très bien. Toutes ces années à vous élever. Pour en arriver là. Ah. J'ai finalement élevé un ingrat sans cœur. Sortez. Dehors. Considérez que je n'ai plus de neveu. Et je n'ai plus d'oncle sans fierté qui s'aplatit devant autrui. Vous. Neil Cruz. Je laisse passer cet affront. Mais après l'appel d'offres, nous réglerons nos comptes. Ça ne vous regarde pas. Ne vous envoyez pas. Relevez-vous. Merci, jeune maître. Le patriarche de la famille Odell est arrivé. Bienvenue, maître. Nous saluons le patriarche Odell. Installez-vous tous à votre aise. Inutile de faire des manières. Mon fils. 18 ans. Bienvenue à la maison. Quoi? Est-ce que... serait-il vraiment le jeune maître des Odell? Mon Dieu. Est-ce qu'on vient de rater un détail crucial? Si j'avais su plus tôt, j'aurais juré de l'épouser. Je ne suis revenu ici que pour ma vie. Pas pour vous. Mon fils. Je sais que tu me gardes rancune. À l'époque. Je voulais protéger ta mère et toi. Mais. J'étais impuissant. Face à ton grand-père. Aujourd'hui. Tout le conglomérat Odell est sous mon contrôle absolu. HMPH. Pour toutes mes erreurs. Je te rembourserai chaque dette. À partir d'aujourd'hui. Une seule requête. Mon fils. Pourrais-tu me dire où repose ta mère aujourd'hui? Frère Neil. Toutes ces années, l'oncle Odell vous a cherché. Sans relâche, toi et tante Cruz. Neil. Ma fin approche. Permets à ton père mourant de la voir une dernière fois. Je t'en supplie. S'il te plaît. Père. Je vous y emmènerai.
Mélodie. Le gamin et moi sommes venus te voir. Tout est de ma faute. Il y a toutes ces années, je n'ai pas su protéger correctement toi et Neil. Approchez-vous. Ma vie, Neil. À genoux tous les deux. Prosternez-vous. 3 fois devant votre mère. Oncle Odell, puis-je me prosterner? Pourquoi pas? Une belle fille qui se prosterne devant sa belle-mère est normale. Alors? Vous avez des doutes? Vous ne voulez plus faire partie de la famille Odell? Neil. Prépare tes affaires. Après l'appel d'offres de demain, reviens à la capitale avec moi, pour hériter du patrimoine familial. Ensuite, nous organiserons ton mariage avec ma vie. Sitôt, père. Je pensais pouvoir acquérir plus d'expérience. Avant de reprendre les affaires familiales. Quelle expérience? Ne gérez-vous pas ce projet de 50 milliards demain soir? Je pensais que je pourrais gérer ce projet comme entraînement. Soit, fait à ta guise, mais, retarder l'héritage est acceptable. Ton mariage avec ma vie n'attendra pas. Ton oncle Barn et moi avons décidé. Le mariage aura lieu dans 3 jours. Il se tiendra à la capitale. Après le mariage, tu superviseras les opérations. Depuis le siège. Compris. Ethan. Qu'est-ce qui ne va pas? Frank Cruz, ce vieux salaud. Non seulement il a gelé ma carte de crédit, mais il m'a carrément viré. De Cruz Group. Ça va aller, Ethan. Même si ton oncle Ne te soutient pas. On a toujours la société Odell. Une fois que tu auras le projet de 50 milliards, ce soir aux enchères, Cruz Group fera pâle figure à côté de toi. C'est inutile, Selena. Je n'ai plus rien, je n'ai même pas les qualifications pour participer aux enchères. Comment pourrais-je gagner? Comment c'est arrivé? Alors on a totalement Perdu notre chance de renverser la situation? oublions les enchères. Allons directement voir le jeune maître Odell. Vous êtes talentueux et compétent. Même sans votre poste de directeur général chez Cruz Group, le jeune maître Odell investirait quand même en vous. Mais le jeune maître Odell est si influent. Même mon oncle ne peut pas le rencontrer facilement. Comment pourrions-nous? Obtenir une audience? Ethan, N'abandonne pas. Il doit y avoir un moyen. il y en aura un. Lily. Selena, félicitations pour le divorce. Tu t'es libérée de cette misère. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas, Selena? Tu t'es débarrassée du boulet, mais tu fais triste mine? Exactement. Maintenant que tu es libéré de ce minable, toi et le jeune maître Cruz pouvez enfin être ensemble au grand jour. Plus besoin de se cacher. Parfait timing. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Qui aurait cru que ton ex sans valeur réussirait à s'attacher à une femme riche? Le chef des Cruz doit sûrement courber l'échine devant elle. D'où sa politesse excessive. Sans doute. Mais Lily? La situation d'Ethan? Seul le jeune maître Odell peut l'aider maintenant. Tu travailles en boîte de nuit. Tu connais des gens influents. Un moyen de nous obtenir un rendez-vous avec le jeune maître Odell? Allez, Lily. On est toutes sœurs ici. Aide Selena. Je suis juste une employée. Comment rencontrer quelqu'un comme le jeune maître? Mais, si vous êtes désespéré, j'ai une idée. Laquelle? Vous déguisez en hôtesse. Pour servir le jeune maître Odell. Jeune maître Gibbs, Brian Gibbs, de Cloud City, sera à la boîte de nuit Splendor ce soir, avec le jeune maître Odell. Mais je doute qu'il reste très longtemps, car l'événement d'appel d'offres du groupe Odell commence bientôt. Le jeune maître Odell y sera en personne. Dans un instant, je vous fais entrer, en tant qu'hôtesse. Quand le moment viendra, mieux vaut assurer. Les hommes ne pensent qu'avec leur bas instinct. Servez-le bien, avec quelques astuces. Il pourrait bien craquer, pour vous. Et accepter d'aider Ethan Cruz à remporter l'appel d'offres. Lily, je suis encore nerveuse. J'ai peur de tout gâcher, et de fâcher le jeune maître. Ethan n'aurait alors plus aucune chance. Du calme, je vais vous aider. Merci pour toutes ces années. C'est toujours vous qui me donnez du courage. Vous m'avez poussé à divorcer de Neil Cruz et à choisir Ethan. Cette fois, vous m'aidez encore à approcher le jeune maître. Bon, pas la peine de revenir là-dessus. C'est la rançon de notre amitié. Allez, je vous accompagne. Si c'est une affaire, traitons-la. Pourquoi porter un masque? Pour dissimuler un peu nos identités. Jeune maître Odell,
Brian et moi agissons. Pour votre bien, votre mariage approche. Après nos affaires, nous avons invité des beautés pour vous tenir compagnie ce soir. Sans masque. Une photo pourrait choquer votre épouse. Pas idéal. Exact. Inutile. Je suis méticuleux. Allez droit au but. Sinon, je dois me rendre à... L'appel d'offres. Restez, jeune maître d'elle. Messieurs, merci pour votre patience. Permettez-moi de vous présenter la nouvelle recrue de notre club, Selena. Ce soir, Selena et moi aurons l'honneur de vous servir à boire. Selena, approche. Salue d'abord le jeune maître d'elle. Jeune maître d'elle. Je suis Selena. Un peu de fruits peut-être? Qu'est-ce que c'est? Comment osez-vous vous jeter sur le jeune maître d'elle? Ignoriez-vous son aversion pour l'impureté? Devons-nous vous apprendre les bonnes manières, fille de joie? Vous souillerez ses vêtements. Nos plus plates excuses, jeune maître d'elle. Cette première rencontre nous ayant échappé, nous ignorions vos préférences. Si Selena vous a offensé, nous implorons votre pardon. Que faites-vous planter là? Dehors immédiatement. Je suis désolé. Je voulais seulement servir à boire correctement au jeune maître d'elle. Selena, économisez vos explications. Nous partons. Ne bougez pas. Puisque vous êtes venu boire. Pourquoi cette précipitation? Cul sec. Qu'est-ce que tu fiches là? Tu n'entends pas le jeune maître d'elle t'inviter à boire avec lui? Allez, bois maintenant. Selena, pars maintenant. Jeune maître d'elle. Merci de m'avoir offert cette opportunité. Sévère. Son mon toast en votre honneur. Comment ça va, jeune maître d'elle? Les filles ici sont plutôt charmantes, non? Si elles vous plaisent. Ce soir, je la ferai vous tenir compagnie. Chérie, j'ai attendu si longtemps. C'est notre 3e anniversaire de mariage. J'ai acheté du vin rouge. Célébrons ça. C'est quoi ce vin de pacotille? Tu n'as pas peur de tomber malade? Jeune maître d'elle. J'ai tout terminé. Mademoiselle Sawyer tient bien l'alcool. Vous me connaissez? La future jeune madame de la famille Cruz. Fiancée à Ethan Cruz. Est connue dans toute Nuageville. La femme de qui est cette beauté? Quelle splendeur! Ah! C'est donc la protégée de frère Ethan. Mais Madame Cruz, que faites-vous dans ce repère de débauche? Serveuse maintenant? Brian, tu as oublié? Hier au banquet d'accueil du jeune maître Odell, Ethan a offensé quelqu'un. Le patriarche Cruz l'a renié. Il n'est plus qu'un chien errant maintenant. Pour divertir le jeune maître. Boire ne suffit pas, montrez-nous vos talents. Peu importe lesquels. Amusez le jeune maître d'elle, et vous serez généreusement récompensé. Comptez là-dessus. Oui. Selena, tu ne sais pas chanter? Quel est le problème? Est-ce que Madame Cruz se sent trop importante? C'est l'hôtesse, choisie pour le jeune maître? Arrêtez vos airs supérieurs. Si elle ne boit pas, jetez-la dehors. Des filles par milliers. Rêve de divertir le maître. Quel est ton souci? Avez-vous oublié pourquoi nous sommes là? Ethan attend toujours dehors, des nouvelles de l'appel d'offres. Très bien. Je vais chanter. Selena joue toujours, la pureté incarnée. Qui savait qu'elle pouvait être aussi sensuelle que moi?
Maître Odell, votre vin. Vous avez tant fait pour vous approcher de moi. Vous ne voulez pas juste boire, j'imagine? Dites-le clairement. Quel est votre but? Jeune maître Odell. Puisque vous avez déjà tout compris, je cesse de jouer la comédie. Ma présence ce soir a pour but de vous demander aide. Concernant Ethan Cruz, Mon fiancé Ethan Cruz est un homme intègre, d'un talent exceptionnel, qui ne plie jamais devant l'autorité. Pourtant on l'écrase au point de l'exclure du groupe Cruz. Il ne peut même pas assister aux enchères. C'est pourquoi, je vous implore, de lui donner sa chance. Permettez à Ethan de et réintégrez-le au projet de 5 milliards, dont il avait la charge. Waouh! Osez de réclamer un projet à 5 milliards. On n'a même pas abordé le sujet avec le maître, que vous formulez des exigences. Ethan a été choisi par le chef des Odell. Ce projet devait lui être confié. Mais après l'incident malencontreux, il s'agit simplement de lui rendre son dû, accéder à ma demande. Comme c'est pratique ce « dû », on croirait que ce projet appartenait à Ethan Cruz, et non aux Odell. Jeune maître Odell, ce n'est pas ce que je veux dire. Je souhaite juste que vous reconnaissiez ses capacités. Il a toutes les compétences et obtiendra des résultats. Il ne décevra pas la famille Odell. il peut participer aux enchères ce soir. Le projet peut lui être attribué. Mais dites-moi, pourquoi les Odell aideraient des inconnus? Parce que vous avez bu avec moi, dansé un peu, et chanté ensemble? Vous croyez que ça mérite un projet de 5 milliards? De dollars? Quelle naïveté! Les qualifications d'Ethan le placent au sommet à Cloud City. Lui seul peut gérer correctement ce projet colossal. Lui, ce prétendu talent. Quand le groupe Cruz valait 20 milliards, sa gestion a divisé la valeur par 2 en quelques années. Sans l'absence d'héritier chez les Cruz, ce poste de direction ne serait jamais sien. Tu dis n'importe quoi. Ethan est le plus exceptionnel. Mais malgré cela, il y a beaucoup de gens exceptionnels. Pourquoi devrais-je lui donner? Maître Odell, votre statut est noble. Je le sais clairement. À part mon charme de beauté, il n'y a rien d'autre pour attirer Maître Odell. Par conséquent, si Maître Odell accepte des... Moi, Selena Sawyer, je suis prête à m'offrir. Ce soir, je suis prête à servir Maître Odell toute la nuit. Tu délires. Te crois-tu vraiment une beauté céleste? Demander 50 milliards pour une nuit, tu ne les vaux pas. Marché conclu. Maître Odell, avez-vous vraiment l'intention d'accepter cette femme, bien qu'elle soit présentable? Ne vaut pas 50 milliards. Veuillez reconsidérer, Maître Odell. Maître Odell, si vous aimez vraiment ce genre de femme, je vous en trouverai une autre. Quant à moi, je n'ai pas besoin de 50 milliards. Accordez-moi juste un projet de 10 milliards. Tu ferais mieux de bien réfléchir. J'y ai bien réfléchi. Je choisis de servir. De plus, Maître Odell est d'origine noble. Servir Maître Odell est un honneur pour moi. Selena Sawyer. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Mes sincères efforts n'ont pas payé avant. Maintenant, tu t'offres, si volontiers. Mince. Elle a réussi à convaincre Maître Odell. Pas question. Si elle profite de cette chance pour entrer dans le lit de Maître Odell, devenir sa femme, je serai, à jamais, écrasé par elle, à partir de maintenant. Maître Odell, Et si vous me considériez moi? Jeune Maître Odell. Je suis aussi belle que mon amie. Si vous cherchez compagnie, peut-être pourriez-vous me choisir à sa place. Elle ne passera qu'une nuit avec vous, alors que je vous servirai nuit et jour, peu importe d'être votre maîtresse secrète. De plus, je ne cherche aucun marché. J'admire sincèrement le jeune Maître Odell. Lily, comment oses-tu voler mon homme? Selena, sans rancune. On doit vivre pour soi-même. D'ailleurs, tu as déjà le jeune Maître Cruz, n'est-ce pas? Le jeune Maître Odell est un parti en or. Laisse-le-moi. Toutes ces années, je te croyais ma meilleure amie. Comment as-tu pu me trahir? Arrête de jouer, l'innocente. Si tu étais si pure. Pourquoi tromper ton mari, te glissant dans le lit d'Ethan Cruz en secret? Ton pauvre mari a travaillé 5 ans comme livreur pour te faire vivre, à te nourrir et vêtir. Jeune Maître Odell, une femme si dépravée et sans vertu ne mérite pas de vous servir. Seul moi le mérite. Lily Banks, vipère, comment oses-tu me juger? Jeune Maître Odell, ne la croyez pas. Elle a couché avec des dizaines d'hommes.
porteuse de je ne sais combien de maladies. Elle veut vous contaminer, jeune maître Odell, avec sa saleté. De plus, moi aussi je peux être votre maîtresse, disponible à tout moment, jour et nuit. Dès maintenant, je peux vous servir, sur le champ. Laissez juste Ethan participer à l'appel d'offres, c'est tout ce que je demande. Accordé. Faites venir Ethan Cruz. Sur le lieu de l'appel d'offres. Immédiatement. Jeune maître Odell. Et moi alors? Sortez. Peste contagieuse. Vouloir contaminer le jeune maître? Tu crois pouvoir rivaliser avec moi? J'étais aveugle de t'appeler ami. Je ne veux plus jamais voir ton visage. Je suis désolé pour Ethan, mais je me suis sacrifié pour lui. Mais, et si après ce soir, Maître Odell tombait amoureux de moi, que devrais-je faire? Devrais-je abandonner Ethan et épouser Maître Odell? Bien qu'Ethan soit mon premier amour, Maître Odell, de son côté, deviendra l'homme le plus riche. Je doute qu'une personne comme moi puisse épouser une famille riche. Je me contenterai d'être l'âme sœur de Maître Odell. Cela me suffirait. Maître Odell, vous êtes là. Ce soir, soyez doux avec moi. Mademoiselle Sawyer. Avant cela, ne voulez-vous pas savoir qui je suis? Vous, n'êtes-vous pas Maître Odell? Vous avez raison. Je suis bien le Maître Odell dont vous parlez. Mais je suis aussi, en même temps, Neil Cruz. Neil Cruz? Comment ça se fait? Espèce d'infâme. Où est Maître Odell? Que lui avez-vous fait? Maître Odell a promis de m'accorder ses faveurs. Avez-vous kidnappé Maître Odell? Selena Sawyer. Vous avez tout envisagé. Sauf que je suis, en réalité, le Maître Odell en question. Assez. Vous racontez tout ça juste pour m'avoir, non? Vous êtes complètement fou. Vous utilisez tous les moyens pour m'obtenir. Vous osez usurper l'identité d'Odell pour coucher avec moi? Comment moi, Selena Sawyer, si belle, pourrais finir avec un bon à rien comme vous? Je préférerais le donner à un chien plutôt qu'à vous. Vous avez sûrement kidnappé Maître Odell. Fourbe. Au cœur noir et bon à rien. Vous divorcer fut la meilleure décision de toute ma vie. Attendez un peu, je vais à la vente aux enchères. Je vais trouver Ethan à cette enchère. Pour sauver Maître Odell. Crève donc ici. Allô? Frère Neil, la vente aux enchères va bientôt commencer. N'avez-vous pas fini de parler avec ces jeunes maîtres des familles riches? J'ai terminé avec eux. Ma vie, je reviens tout de suite. Selena. Merci infiniment pour ça. Sans vous, je n'aurais jamais pu participer à cette réunion d'enchères, encore moins décrocher le projet de 5 milliards du groupe Odell. Ethan. Frère Ethan. Ce doit être votre fiancé? La rumeur dit que vous étiez chacun le premier amour. Vous deux êtes finalement devenus un couple parfait. Permettez-moi de présenter. Voici l'aîné de la famille Gale, Damon Gale. Nous avons grandi ensemble. Après m'être brouillé avec mon oncle, cette fois, seul Damon est resté à mes côtés. Les Gale sont l'une des principales familles De Cloud City. La semaine dernière, ils ont obtenu 3 milliards de financement de la famille Barr. Et, frère Ethan, comparé à vous, je ne suis rien. Ethan, assez de bavardage. Le jeune Maître Odell est en danger. Il semblerait que ce loser de Neil Cruz l'ait kidnappé. Sauvons-le maintenant. Comment ose-t-il faire ça? Ce sale bâtard imprudent a osé lever la main sur Odell. Emmenez-moi là-bas. Pas besoin. Je suis déjà là. Toi. Neil Cruz, comment oses-tu commettre cette atrocité et revenir en rampant? Espèce de morveux, tu dois avoir envie de mourir. Relâchez le jeune Maître Odell, immédiatement, ou je vais faire de toi de la chair à canon. Me tuer? Avec quoi? Ton statut de bâtard abandonné? Toi, Scandaleux. bien que frère Ethan se soit séparé des Cruz, il reste un jeune maître, né noble. De plus, il décroche le projet de 5 milliards pour atteindre le sommet. Un pecno comme toi ne devrait pas oser l'insulter. Si Neil est un campagnard, vous êtes tous des porcs. Non. Pire que des porcs. Neil. C'est encore elle. Qui est cette folle? Tu veux mourir? Cette femme a un passé extraordinaire. Même mon oncle la craint. Frère Ethan. Peur de quoi? Même si elle est puissante,
peut-elle l'être davantage que la famille Barnes? La famille Barnes est un géant de la capitale, valant des centaines de milliards, même si on ne peut rivaliser avec les plus riches, on reste parmi les nantis. Ma famille Gale a déjà conclu un partenariat avec les Barnes. Et Mademoiselle Mavis Barnes m'a reconnu comme son frère. Quoi? Tu as reconnu la fille des Barnes, comme sœur? Exact. Mademoiselle Barnes s'entend bien avec moi, elle veille sur moi, elle me protège. Pourquoi la craindrais-je? Tu le reconnais comme ton frère? Vous êtes sourd? La sœur de Maître Gale est la fille des Barnes. C'est pas quelqu'un que vous pouvez égaler. Alors dites-moi, y a-t-il une chance que ce soit Mademoiselle Mavis Barnes dont vous parliez? Taisez-vous. Ma sœur Barnes est la fille du géant de la capitale. Pourquoi viendrait-elle dans ce trou perdu? Elle ne fréquentera jamais un pecno comme toi. Mavis. On dirait qu'il ne croit pas. Tu es de la famille Gale de Cloud City, alors connais-tu Jason Gale? Absurdité. Mon père. Bien sûr que je le connais. Vraiment? Puisque c'est ton père, tu devrais savoir qu'il a emprunté 3 milliards, il y a 2 jours, à notre famille, pour une urgence de l'entreprise. Nous avions promis d'accepter. Mais vous m'insultez, et mon fiancé. Je pense que ce prêt doit être annulé. Père. Il y a 2 jours, nous avons promis 3 milliards à la famille Gale de Cloud City. Annulé immédiatement, si Monsieur Gale demande qu'il vienne au Grand Empereur Hôtel me voir. Merde. Cette femme, comment sait-elle pour l'emprunt de mon père aux Barnes? Serait-ce qu'elle disait vrai? Pas possible. La fille de la famille Barnes a toujours été insaisissable et se montre rarement en public. J'ai visité leur manoir plusieurs fois, sans jamais l'apercevoir. C'est impossible qu'elle vienne à Cloud City. Cette mijaurée joue clairement la comédie. Crois-tu que ton père viendra vraiment? Jeune Maître Gale. Ne la crois pas. La fille précieuse des Barnes. Comment une telle noblesse précieuse pourrait s'abaisser à fréquenter un livreur minable? Ne tombe pas dans ces mensonges. Elle raconte clairement des âneries. Si je suis vraiment l'héritière Barnes, cela se confirmera quand son père arrivera. Salope, comment oses-tu continuer à faire semblant? Si tu es ma sœur Barnes, alors je suis ton père. Silence. Père. Vous arrivez au bon moment. Quelqu'un ose usurper l'identité de l'héritière Barnes. J'allais lui donner une leçon. Imbécile. Ferme ton clapet immonde. Mademoiselle Barnes. Je n'ai pas su éduquer mon fils, qui vous a offensé, mais les milliers d'employés sous moi sont innocents. Mon entreprise est en péril. Sans ce prêt, notre groupe fera faillite. Ayez pitié, rétablissez le soutien financier à la famille Gale. Elle. C'est vraiment Mademoiselle Barnes? Comment Neil Cruz a-t-il accès aux cercles élitistes de la capitale? Quel mérite possède-t-il? Monsieur Gale, je ne vous cherche pas des problèmes. C'est votre fils. Non seulement il a sali ma réputation, mais aussi insulté mon fiancé. À l'instant, il a osé prétendre vouloir devenir mon père. Papa. Je ne savais pas quel. Mon œil. Quel culot. Notre héritage familial, bâti sur des décennies, sera détruit par toi aujourd'hui. Monsieur Gale, calmez-vous. Ce n'est pas la faute de votre fils. Il voulait simplement aider Ethan, et a blessé Mademoiselle Barnes sans le vouloir. Mademoiselle Barnes. Moi, Selena Sawyer, ne vous ai jamais rencontré. De plus, vous venez de la capitale. Nous n'avons aucun lien commun. J'ignore comment je vous ai offensé. Pourquoi vous abaissez à jouer le rôle d'épouse d'un bon arien? Nous ridiculiser, mes amis et moi? Serait-ce? Êtes-vous jalouse de ma beauté? Ah. Quel toupet, sans gêne. Sa famille est un clan centenaire, avec des milliards d'actifs. Aux yeux de ma vie, vous n'êtes qu'un déchet. Mérite-t-elle même l'effort de vous écraser? Exactement. Écoutez bien, Neil et moi sommes vraiment amoureux. Nos fiançailles furent organisées par nos parents, selon les bonnes traditions. Bientôt, il deviendra officiellement mon époux. Si vous insultez encore mon Neil chéri, vous le paierez. Impossible. Vous êtes une héritière en vue. Comment pouvez-vous tomber pour un livreur minable? Sincèrement? Selena Sawyer, croyez-vous vraiment que toutes les femmes sont aussi viles que vous, superficielles et matérialistes, sans la moindre décence? Sans parler de mon frère Neil, qui cache son vrai potentiel. Même si sa vie est médiocre, je veux l'épouser. Je l'aime. Argent et pouvoir n'ont rien à voir. Juste parce qu'étant jeune, Neil a risqué sa vie pour moi. S'est occupé de moi. Laisse tomber, ma vie. Pourquoi tant d'explications? Avec elle, une personne comme elle, un personnage de conte. Comment pourrait-elle comprendre? Neil Cruz. Ne fais pas l'enfant, je te préviens. Dans cette vie, tu ne pourras que te cacher derrière une femme. Même si c'est Mavis Barnes. Aujourd'hui, elle ne peut te protéger. Mademoiselle Sawyer. Je vous conseille de mesurer vos mots. Elle est l'héritière des Barnes. Monsieur Gale, ne vous inquiétez pas. Ce soir, mon fiancé Ethan signera avec les Odell. Le moment venu, même Mavis Barnes devra nous respecter.
D'ici là, ne parlez même pas de 3 milliards, que ce soit 4 milliards, 5 milliards. Ethan vous prêtera cette somme. Pas besoin de lécher les bottes des Barnes. Est-ce la vérité? Père. Le projet de 500 millions des Odell a été confié à Ethan. Exact, oncle Gale, ne craignez rien pour le prêt. La priorité maintenant est de sauver le jeune maître Odell. Selena soupçonne ce voyou d'avoir enlevé le jeune maître de la famille Odell. Un enlèvement? Abusé. Maître Odell. Bientôt héritier des Odell. Il a des gardes partout, personne ne peut l'enlever. Parfait. Alors l'appel d'offres d'aujourd'hui se déroulera sans problème. Dès l'arrivée des fonds des Odell, je vous verserai 3 milliards, immédiatement. Ethan. Ensuite, les Gale. Compterons sur vous. Soyez sans crainte, monsieur Gale. Pour cette affaire, Ethan et moi vous aiderons à coup sûr. Vous êtes si sûr que le gagnant ce soir sera Ethan Cruz? Sinon quoi, ce serait vous? Je vous le dis, maître Odell m'a promis, ce soir, Ethan remportera l'offre. C'est vrai. Il aurait aussi dit que vous pourriez être sa maîtresse. Escorte 24 juillet. Selena. C'est vrai ce qu'il dit? Ethan, ne le crois pas. Mon véritable amour c'est toi. Je ne te trahirai jamais. Bref. Ou vous, contentez-vous d'attendre de signer avec les Odell. Dans ce cas, attendons, nous verrons bien. Le président du groupe Odell est arrivé. Ne disait-on pas que la vente aux enchères serait organisée par le jeune maître Odell? Pourquoi est-ce devenu la responsabilité du patriarche Odell? Ethan, n'est-ce pas avantageux? Le patriarche en personne annonce votre victoire aux enchères. Cela prouve leur considération. C'est vrai. Selena, allons le saluer immédiatement. Président Odell, bienvenue parmi nous. Ethan Cruz présente ses respects au président. Vous êtes donc Ethan Cruz, le neveu de Frank Cruz? Oui, je suis bien Ethan Cruz. Ancien directeur général du groupe Cruz. Frank Cruz est mon oncle aîné. Je crois qu'il y a un malentendu. Je ne suis pas le président. Alors vous êtes? Mon identité sera dévoilée, publiquement sous peu. Pour l'instant, veuillez vous asseoir, monsieur Cruz. Merci à tous d'avoir fait le déplacement pour participer au banquet d'enchères de la société Odell. Le président a une urgence, mais arrive bientôt. En attendant, en tant qu'émissaire spécial du président, je suis habilité à annoncer le gagnant du projet de 50 milliards de yuan. Ethan. Préparez-vous vite. Vous devrez prononcer un discours. Ethan. Arrêtez de rester assis. Montez sur scène. Le gagnant est... L'adjudicataire est Neil Cruz, monsieur Cruz. Le projet est attribué à Neil Cruz. Comment est-ce possible? Ethan. Que se passe-t-il? Le candidat présélectionné devait être vous. Y aurait-il une erreur? Ethan. Le jeune maître Odell m'a personnellement promis que ce projet vous reviendrait. Croyez-moi, je ne vous ai pas menti. Il doit y avoir une erreur. Veuillez accueillir monsieur Neil Cruz pour monter sur scène et prononcer son discours. Mademoiselle Sawyer. Le résultat semble vous décevoir. Le lauréat est mon fiancé. Non, c'est impossible. Vous avez dû commettre une erreur. Neil Cruz n'est qu'un simple livreur. Il n'a même pas d'entreprise. Le président Odell ne confierait jamais un projet si important à lui. Exactement. Ce projet, le président Odell me l'avait promis en interne. Le jeune maître Odell a personnellement assuré ma fiancée. Le vrai gagnant devrait être moi, Ethan Cruz. Comment osez-vous? Le document est clairement stipulé noir sur blanc. Est-ce que je l'aurais mal lu? Vous mentez. Je refuse de croire que le non gagnant soit le sien. Selena? Eh bien, ce doit être. Ce vieil idiot a mal lu. C'est vraiment lui? Comment? Est-ce possible? Ce bon à rien, comment mérite-t-il cela? Les documents. Vous les avez vus tous les deux. Maintenant, vous devriez le croire. Ça doit être faux. Ça doit être un faux. Même si le gagnant n'est pas Ethan, ça ne peut pas être lui. C'est juste un raté inutile. Comment a-t-il pu gagner l'offre? Je comprends. Toi, et toi, êtes tous des imposteurs. Vous devez être engagés par ce loser de Neil Cruz pour saboter ça. Ce sont des imposteurs. Alors, est-ce que ce président de la société Odell est aussi un faux?
C'est l'homme le plus riche, président de la société Odell. Ciel. Je n'ai jamais fait que le voir aux infos. Jamais imaginé. Que je le rencontrerai en personne. Vraiment digne d'être le plus riche, chef d'une famille éminente. Quelle présence majestueuse. Président, votre timing est parfait. Je suis Ethan Cruz. Le projet de 50 milliards de yuan que vous avez assigné plus tôt était destiné à moi. Mais, À cette cérémonie cruciale de signature de contrat, cette racaille sans valeur ose nous interrompre. Président, s'il vous plaît, remettez les choses en ordre. Et annoncer. Que ce projet devrait toujours être à moi. Exactement. Président Odell, Neil Cruz le bon à rien, a délibérément perturbé, a falsifié des documents et des ordres forgés. Vous devez le punir. Silence. Vous, idiots aveugles. Le jeune maître Odell ne doit pas être insulté. Et vous, dégagez de mon chemin. Ne bloquez pas le passage. Ceci. Président. Il semble que certains doutent de la décision annoncée par mon émissaire ce matin. Dans ce cas, je vais la réannoncer personnellement. Ce soir, le soumissionnaire retenu pour le projet de 50 milliards de yuan d'Odell est Neil Cruz. C'est vraiment lui. Comment est-ce possible? Pourquoi lui? Que se passe-t-il? Pourquoi cette situation? De plus, j'ai décidé d'augmenter le budget du projet de 50 milliards initial à un supplément de 100 milliards de yuan. Neil Cruz, le lauréat, supervisera l'intégralité du projet. Si quiconque s'oppose à cette décision, qu'il s'exprime maintenant. Je m'oppose. Exposez vos arguments. Mon fiancé Ethan Cruz est un jeune talent, visionnaire issu d'une famille influente. Il est bien plus qualifié. Pourquoi attribuer le contrat à ce simple livreur? Quant à Neil Cruz, je le connais mieux que quiconque. Après des années de mariage, il est prétentieux et hypocrite. À part livrer des repas, il n'a rien accompli. À la maison, il ne sait que faire le ménage et cuisiner. C'est un vrai raté. Comment ose-t-il? Il n'en est pas digne. Vous devez être l'ex-femme de Neil, Selena Sawyer. Très bien, il y a des choses que je voulais vous dire. Aujourd'hui, je vais tout révéler. Vous voulez savoir pourquoi j'ai manqué à ma parole? Pourquoi j'ai transféré le projet promis à Neil? Parce qu'il est mon fils, l'unique héritier de Odell Corporation. Ceci. Ah oui. J'ai oublié de préciser, Neil n'utilise plus le nom Cruz. Son vrai nom est Odell. Son véritable nom est Neil Odell. De plus, que ce soit clair, non seulement le projet de 5 milliards est sous son contrôle, mais dès maintenant, l'empire d'Odell Corporation sera transmis à mon fils. Tous les pouvoirs reviennent à Neil Odell. Mon fils Neil Odell dirige désormais le clan Odell. L'homme le plus riche. Cette raison vous suffit-elle? C'est le jeune maître des Odell. mon Dieu. Mais à qui ai-je touché? Vous? Vous êtes vraiment le jeune maître Odell? Cette personne, En boîte de nuit. c'était vraiment vous? C'était donc vous? Quelle boîte de nuit? Frère Neil, n'étiez-vous pas censé discuter affaires avec quelqu'un? AM. Ma vie. Je ne savais pas qu'il choisirait un tel endroit, au départ. Comment oses-tu aller dans un tel lieu en secret? Pire encore, tu as vu ton ex-femme en cachette. Ah. Ma vie. Ne te fâche pas. Laisse-moi t'expliquer plus tard. Dis-moi la vérité. La personne à qui je servais des verres, c'était vraiment toi? Qu'en penses-tu? Surpris? Selena Sawyer. Tu te pavanais, faisant même des faveurs, pour plaire à Maître Odell. Mais c'est moi, Neil Cruz. Celui que tu méprisais, jugé sans valeur. Selena Sawyer. Je devrais peut-être te remercier. Sans ta froideur, je n'aurais jamais vu la vérité aussi clairement. Ni réalisé qui est vraiment mon âme sœur. Et qui mérite mon dévouement éternel. Et ma protection. Ma vie, viens avec moi. Rencontrer mon père. D'accord. Papa. Oncle Odell. Comment m'as-tu appelé? Papa. C'est mieux ainsi. Fils. Ne m'en veux pas. Nous avions convenu que tu gagnerais de l'expérience, encore un peu, avant d'hériter de l'entreprise. Mais, je ne peux plus attendre. Je veux te transmettre ça maintenant. C'est décidé. Après ton mariage, tu deviendras chef de famille, dirigeant le clan Odell. Père. Je crains de ne pas assumer cette responsabilité. Ne t'inquiète pas, frère Neil, je vais t'aider. De plus, oncle Odell et moi convenons qu'avec tes capacités, tu maîtriseras vite. Tu évolueras aisément dans le monde des affaires.
Neil Cruz. Neil Odell. Maître Odell. Au ciel. Tu joues avec moi? Pas étonnant. Pas étonnant, lors du banquet de retour ce jour-là, qu'il n'ait montré aucune peur. Pas étonnant, que mon oncle m'ait forcé à m'excuser à genoux. Alors en fait, c'est elle, héritier des Odell. Neil Cruz. Neil Odell? Ridicule. Moi, Ethan Cruz. Et oser défier l'héritier des Odell, pour une femme. Ah ah ah. C'est la volonté du ciel. Le ciel s'acharne sur moi. Neil Cruz. Et maintenant? Mademoiselle Barnes. Puis-je parler? Avec Maître Odell. En privé? Vous et moi n'avons plus Rien à nous dire. Maître Odell. Votre promesse précédente tient-elle toujours? Quelle promesse? Au club. Vous aviez dit que si je devenais votre compagne, vous rendriez le projet à Ethan. Qu'en dites-vous? Neil Cruz. Ne jouez pas à ce jeu avec moi. Je sais, depuis toutes ces années, vous convoitez mon corps et êtes obsédé par mon apparence. Vous êtes tous pareils. Ce que vous ne pouvez avoir vous semble le plus désirable. Maintenant, je vous offre tout ce que vous voulez, même vous réépouser. Une seule condition. Rendre le projet de 50 milliards à Ethan. Cela revient de droit à lui. Assez. Selena Sawyer. Même maintenant, à ce stade, tu restes si arrogant. Te remarier? Me satisfaire? Crois-tu que ça m'intéresse? Je suis prétentieuse? Est-il possible que j'ai tort? En boîte de nuit, tu voulais que je sois ton hôtesse, ta maîtresse secrète. N'est-ce pas parce que tu ne peux oublier ma beauté, fantasmant sur mon corps, voulant te réconcilier avec moi? HMPH. Je ne sais vraiment pas d'où te vient cette audace de dire de telles choses, que ce soit la silhouette ou le visage, l'origine familiale. Tu ne surpasses ma vie en rien. De plus, ma vie est sincèrement dévouée, et prends soin de moi sans relâche. Alors dis-moi, avec une fiancée aussi merveilleuse, pourquoi voudrais-je désirer une femme vicieuse comme toi, ou te reprendre pour épouse? Pour rester ton esclave? Neil Cruz. Aussi entêté que tu sois, je sais que tu languis après moi. Sinon, pourquoi accepter que je sois ton hôtesse? Je me suis même déshabillée et t'ai attendue au lit. Selena Sawyer. Ne comprends-tu vraiment pas? Je ne voulais que t'humilier à l'époque. Oui. Je t'ai aimé autrefois, mais tu ne m'inspires que dégoût maintenant. Même si tu te déshabillais maintenant et t'allongeais, je ne verrais qu'une nuisance. Neil Cruz. Salaud. Comment oses-tu m'humilier ainsi? De quoi es-tu si fier? N'est-ce pas juste ton père qui t'a tout donné? Et alors, même en étant le fils des Odell, l'homme le plus riche, moi, Selena Sawyer, resterai la femme que tu n'auras jamais. Tu crois que je regrette notre divorce? Sache que je ne le regrette absolument pas. Ethan reviendra un jour en force. Tôt ou tard, il écrasera les Odell sous ses pieds. Ethan. Pourquoi es-tu encore venu me voir? C'est tout. Je n'ai plus rien maintenant. Mon oncle m'a renié. Le projet est tombé à l'eau. Même mes cartes de crédit sont bloquées. Je suis complètement fauché. Plus un sou pour tes caprices. Peut-être que je finirai comme ton ex-mari, à survivre, livrant des repas. Dégage. Trouve-toi un sugar daddy pour t'entretenir. Ethan, ne fais pas ça. Tu sais, je me fiche de tout ça. Selena Sawyer, c'est quoi cette comédie? Tu t'en fiches vraiment? La seule raison pour laquelle tu es avec moi, c'est parce que je suis l'héritier des Cruz, pas vrai? Si moi, Ethan Cruz, devenais comme Neil Cruz, un simple livreur sans le sou, resterais-tu quand même avec moi? Ethan. Marions-nous. Selena, est-ce que tu veux vraiment m'épouser? Ethan, tu es mon premier amour. Même si tu finissais à mendier dans la rue, je t'épouserais quand même. D'ailleurs, on n'en est pas à ce point-là, non? Toutes ces années, on a offert à Neil Cruz des tas de choses précieuses. Sans doute que c'est très coûteux. En tout, je parie que ça vaut des centaines de millions. Assez pour relancer ta carrière. Selena, tu es sérieuse? Bien sûr que oui. Avec ton talent et ton réseau que tu as construit, je suis sûr qu'on reviendra en force. En un rien de temps, on renaîtra de nos cendres. Et un jour, on écrasera le groupe Odell sous nos pieds. D'accord, Selena.
Faisons ça ensemble. Plus de dépendance envers les autres. On trace notre propre chemin. Marché conclu. Rentrons à la maison. Commence à liquider ses actifs. Que se passe-t-il? Où est passé tout le matériel? Tout était là hier. Comment est-ce possible? Selena, quel est le problème? Ethan. Tout a disparu. Absolument tout a disparu. Je n'aurais jamais cru que ce fichu Neil Cruz puisse sombrer aussi bas. Comment ose-t-il me faire ça à moi? Il a tout pris. Sans rien laisser derrière. Selena, il veut sûrement te voir l'implorer. Plutôt mourir. Moi, Selena Sawyer, je préfère crever de faim ou sauter d'une falaise, plutôt que de m'incliner devant lui. Mais surtout, non seulement je refuse de le supplier, mais en plus, je vais t'épouser, envoyons-lui notre faire-part, qu'il étouffe de rage. Mais Selena, sans ces documents, notre starter est fichu. Ethan, j'ai une idée. Neil. Prenez du thé et faites une pause. Entendu, ma chère Mavi. Monsieur Odell, Les chefs des 3 grandes familles de Cloud City sont là. Ils demandent à vous rencontrer. que me veulent-ils? Faites-les entrer. Oui, Jeune maître Odell, salutations. Je suis Barry Larkin, chef de la famille Larkin. John Morgan. Caleb Olson de la famille Olson. Je connais vos réputations. Vous dirigez les 3 familles les plus influentes de Cloud City. Votre influence est juste derrière Frank Cruz du groupe Cruz. Exprimez votre requête. Qu'est-ce qui vous amène à me chercher? Nous souhaitions simplement vous rendre hommage en apprenant que le jeune maître Odell vivait modestement à Cloud City et a révélé son statut récemment. Nous sommes venus immédiatement après l'annonce. Jeune maître Odell, à vrai dire, nous aurions dû venir plus tôt, mais nous étions occupés à aider Madame Odell, votre épouse, à obtenir des financements. D'où notre visite aujourd'hui. Collecter des fonds pour ma femme. Exact. Votre épouse a récemment créé une nouvelle entreprise, nommée le groupe Ethan. Elle nous a sollicité, il y a quelques jours, demandant à chaque famille d'investir 1 milliard. En effet, bien que nos familles traversent des difficultés, sachant qu'il s'agit de l'épouse du jeune maître Odell, nous avons mobilisé toutes nos ressources pour réunir 3 milliards. Vous venez réclamer le mérite de ce financement? Vous venez chercher le mérite pour ce financement? Pas exactement. Nous 3 voulons surtout étendre nos activités à la capitale. Nous espérons que le jeune maître Odell et Odell Corporation nous soutiendront. Dans ce cas, je crains Que vous vous soyez trompé d'endroit, n'est-ce pas la filiale? La filiale d'Odell Corporation, de Cloud City? Si. Et n'êtes-vous pas L'héritier d'Odell Corporation, sur le point de devenir le président. D'un jour à l'autre, c'est vrai. mais la personne qui vous a prêté de l'argent. n'est pas ma femme. Ma femme, c'est cette dame. Jeune maître Odell. Ne plaisantez pas avec nous. Votre femme n'était-elle pas Selena Sawyer du groupe Ethan? Elle nous a même montré le certificat de mariage. Elle l'était. Mais maintenant, c'est mon ex-femme. Divorcée. Ce certificat était probablement Un document perdu qu'elle a trouvé. Ou peut-être, elle en a forgé un nouveau. Quoi qu'il en soit. Il n'y a plus de relation entre nous maintenant. Mince. cette femme nous a piégés. Jeune maître. Toutes nos excuses. Nous allons prendre congé. Nous devons régler certaines affaires. Jeune maître Odell. Quelqu'un a livré une invitation. Cérémonie d'ouverture et Cérémonie de mariage combinée du groupe Ethan, adressée spécifiquement à vous. Qu'est-ce que ça dit?
Selena Sawyer et Ethan Cruz. Se marie demain, il nous invite. Envoyé au ex-mari. Une invitation de mariage? Quel est ce non-sens? Peut-être. Essaie-t-il de vous provoquer? Alors, y allons-nous? Y allons-nous? Maître Odell. Le projet Cloud City fonctionne parfaitement. Vous pouvez partir sereinement pour la capitale. Épouser Mademoiselle Barnes. Puis prendre officiellement La gestion de l'entreprise. Cette ville où j'ai grandi. C'est dur de la quitter. C'est assez déstabilisant. Est-ce la ville qui vous attache? Où y a-t-il quelqu'un ici? Comment ça? Avec une beauté à mes côtés? Qui d'autre pourrais-je convoiter? Vraiment? Mais aujourd'hui, c'est le mariage d'Hélène. Vous n'allez pas y jeter un œil? Je ne me lasse pas de vous. Pourquoi regarder ailleurs? Frère Neil, vous êtes impossible. Toujours des mots doux pour me faire sourire. Pourtant, puisqu'ils ont envoyé une invitation, nous devrions y aller, pour les soutenir. Neil. Mère? Pourquoi êtes-vous là? Monsieur Ethan Cruz. Jurez-vous solennellement de prendre Madame Selena Sawyer pour épouse légitime. De la soutenir dans toutes les épreuves. Aussi longtemps que vous vivrez? Je le veux. Mademoiselle Selena Sawyer. Jurez-vous solennellement de prendre Monsieur Ethan Cruz pour époux légitime, de partager joie et peine avec lui. Aussi longtemps que vous vivrez? Je le veux. Selena Sawyer. Enfant ingrat. Taisez-vous. Maman. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi je suis là? Si je n'étais pas venue, vous auriez déshonoré l'héritage des Sawyer. Quelle honte. Mère, nous ne voulions pas vous mentir sur notre mariage. Ne m'appelez plus mère. Vous avez perdu ce droit. La famille Sawyer ne reconnaît que Neil Cruz comme gendre légitime. Partez. Dehors. Rentrez avec moi, et réconciliez-vous avec Neil Cruz. Si vous refusez, je vous renie sur le champ. Suivez-moi. Maman. Que faites-vous? Les invités nous regardent. Maintenant la honte compte? Où était cette décence, quand vous vous êtes remariés en secret, hypocrite? Neil Cruz, comment oses-tu, pour saboter mon mariage avec Ethan? Tu as entraîné ma mère dans cette histoire? Maman a des problèmes cardiaques. Le stress la tuerait. Tu le savais. Tu es ignoble. Silence. Enfant ingrate. Comment critiques-tu Neil? Sais-tu qu'il ne voulait pas venir? Je l'ai forcé contre son gré. Rentre immédiatement avec lui. Déplace-toi. Maman, je ne rentrerai pas. Même si tu me tues aujourd'hui, j'épouse Ethan. C'est mon premier amour. Nous nous aimons sincèrement. Neil Cruz est le vrai perturbateur. J'ai gaspillé ma vie avec Neil Cruz. Cette fois, je choisis mon propre chemin. Je choisis celui que j'aime vraiment. Mère. Petite insolente. Tu veux me donner une crise? Neil est gentil et attentionné. Pas riche, peut-être. Mais il t'a toujours chéri, dans les moindres détails. Pour des femmes comme nous, épouser un tel homme est une bénédiction divine. Pourtant tu es ingrate, tu cours après un amour de jeunesse. Cet homme est un danger, il te détruira. Ne parle pas ainsi d'Ethan. Il est exceptionnel. Il a bâti son entreprise. Par détermination. Dès le premier jour, il a levé 3 milliards. Je crois en son entreprise. D'ici 10 ans, nous serons les plus riches. Mademoiselle Sawyer. Le succès de votre entreprise est-il mérité? Ou quelqu'un a-t-il exploité la réputation de Neil pour votre ascension trompeuse? Fille ingrate. Tu as appris à escroquer? Maman. Ne la crois pas. Elle dit n'importe quoi. Moi, Selena Sawyer, ne regrette rien. En divorçant de lui, je ne jouerai pas son épouse. Nos investissements viennent des 3 grandes familles. Reconnaissant le talent d'Ethan. Le rebut des Cruz. Un chien errant. Il n'a aucun talent. Président Larkin. Quel bon vent vous amène? Sans ma venue, nos 3 grandes familles auraient fait faillite à cause de vos mensonges. Président Olson. Que insinuez-vous? Que voulez-vous dire? Mademoiselle Sawyer, n'êtes-vous pas au courant? Il y a quelques jours, vous prétendiez être la jeune dame de la famille Odell. L'épouse du jeune maître. Aujourd'hui, le jeune maître Odell est là. Oserez-vous répéter, être son épouse? Un pecno, ose imiter la matriarche des Odell. Tu n'en es pas digne. Aujourd'hui,
Si vous ne rendez pas les 3 milliards volés, j'appelle la police, pour escroquerie. Alors, ce ne sera plus un simple remboursement. Vous finirez en prison. Messieurs les présidents, Je vous en supplie. S'il vous plaît. Tenez compte de mon statut. D'ex-épouse du jeune maître. Ne retirez pas les fous. Cet argent est vital pour nous. Si vous récupérez l'investissement, la nouvelle entreprise d'Ethan s'effondrera totalement. Soit. Mais seulement si. Le jeune maître Odell vous cautionne. Je ne cautionnerai pas. Une personne corrompue. Ma vie. Partons. Neil, je t'en supplie, donne une chance à Selena. Je la ferai revenir. La pousser à s'engager pleinement dans votre mariage. Faites-la se consacrer entièrement à votre mariage. C'est trop tard. Même si elle change d'avis maintenant, je n'en ai plus besoin. Neil, Je suis désolé. Tante Sawyer. Je dois y aller. fille ingrate, qu'as-tu exactement fait? Neil t'aimait tant. Qu'as-tu donc fait? Pour briser le cœur de Neil ainsi, souviens-toi de mes mots. Un jour, tu le regretteras. Maman. PSST Selena Sawyer. Ethan Cruz, nous vous accordons une nuit supplémentaire. Si d'ici demain, les 3 milliards ne sont pas retournés sur nos comptes, préparez-vous à la prison. N'imaginez même pas fuir avec l'argent. À Cité Nuageuse. Personne ne peut échapper avec de l'argent volé sous notre nez. Et survivre pour le raconter. HMPH. Vous prétendiez être compétent, mais vous n'êtes que des escrocs. Quelle effronterie cette femme a. Déjà divorcée. Elle se fait passer pour son épouse, pour escroquer de l'argent. Ne pars pas. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Je suis de retour. Ethan. Écoute, le centre de livraison recrute. Tu devrais peut-être postuler? Espèce de salope. Un homme de ma condition qui livre des repas, tu me méprises, c'est ça? Mais, Ethan. On est fauchés. Assez discuté. Prépare le dîner. Tu veux m'empoisonner avec du sel? Incapable de bien cuisiner. À quoi sert une épouse incompétente? Recommence. Ethan. Je me sens mal. Peux-tu me donner de l'eau? Dégage. Ne perturbe pas mon sommeil. Chérie. J'ai atrocement mal au ventre. Je n'en peux plus. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Tu ne veux pas dormir? Sors. C'est une douleur passagère. Tu ne mourras pas. Arrête ton cinéma. Ma chérie. Tu veux manger quelque chose? Dis-le-moi, je préparerai tout. Accroche-toi, ma chérie. Je t'emmène à l'hôpital maintenant. Chérie. Je regrette tout.